Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. Aujourd'hui, on va regarder 5 catégories de produits à fort potentiel pour trouver des produits à vendre sur Amazon FBA. Personnellement, je ne suis pas fan de vous donner des listes de produits gagnants toutes faites. Première raison, je pense que c'est très important d'apprendre à faire sa recherche produit. C'est une partie très importante pour tout vendeur FBA, pour tout business Amazon FBA, de savoir trouver, analyser et concevoir des produits. C'est très important avant de pouvoir le déléguer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si je vous donne des idées de produits à lancer, concrètement, il y a des centaines ou des milliers de gens qui regardent ces vidéos. Vous allez sans doute vous retrouver avec des dizaines de concurrents qui vont avoir lancé exactement le même produit parce qu'ils auront vu la même vidéo. Donc bon, on va dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc concrètement, dans cette vidéo, je vais vous donner des pistes de réflexion pour vous aider dans votre recherche produit en vous donnant justement des catégories qui, selon moi, ont un fort potentiel pour faire le business model du private label. Donc on va regarder deux types de catégories. La première, ça va être des catégories qui sont intemporelles, qui sont vastes, avec énormément de demandes, des catégories qui ont fait leurs preuves dans le passé, en fait, qui sont un petit peu des incontournables du private label et on va dire qu'ils sont extrêmement adaptés à ce business model. La deuxième catégorie qu'on va regarder, ça va être des catégories de produits qui, selon moi, sont montantes en ce moment, qui ont le vent en poupe, on va dire, et qui, selon moi, sont des bonnes opportunités pour aujourd'hui placer des produits et prendre la vague. Et juste une petite note avant qu'on commence à regarder ces catégories de produits. Oui, il reste de la place sur Amazon FBA. Je reçois souvent cette question. Seb, est-ce que c'est saturé? Est-ce qu'il y a encore des niches sur lesquelles se lancer? Est-ce qu'il y a encore de la place? Et la réponse est oui. Et d'ailleurs, il y a tellement d'opportunités que pour des vendeurs comme moi, on ne peut pas se lancer partout. On a envie de lancer plus de produits, mais on est restreint par le temps, par le cash qu'on a disponible. Et donc, c'est pour ça que je n'ai aucun souci à partager mes meilleures techniques avec vous pour trouver des produits, pour lancer vos business, parce que le gâteau est bien assez gros pour qu'on puisse le partager tous ensemble. Donc il ne faut pas se laisser décourager. Oui, les catégories les plus évidentes sont saturées, ça c'est évident et depuis longtemps d'ailleurs, mais quand on regarde en profondeur, quand on a les bonnes méthodes, les bons outils, là on commence à se rendre compte qu'il y a une vraie mine d'or dans laquelle on peut aller taper. Alors la première catégorie, ça va être les accessoires pour animaux, qui va être une sous-catégorie, on va dire, de la grosse catégorie animalerie. Cette catégorie, c'est un incontournable, c'est une des catégories préférées des vendeurs FBA. Pourquoi? Parce que en fait, vous jouez sur tous les fronts. C'est-à-dire que les produits sont fonctionnels et utiles, mais il y a aussi un côté émotionnel. C'est-à-dire que vous vendez, on va dire, des propriétaires d'animaux qui aiment leurs animaux, qui ont envie d'apporter le meilleur un petit peu à leurs animaux de compagnie. Et donc, il y a vraiment ces deux côtés-là sur lesquels on peut jouer avec ces produits. Et c'est extrêmement pratique, par exemple, pour créer un bon branding. C'est assez facile dans ces catégories-là. Et surtout pour s'étendre ensuite, avoir une marque avec plusieurs produits, on va dire un petit peu dans la même catégorie. Et si on regarde un petit peu sur Amazon, là j'ai juste tapé accessoires pour animaux, on peut se rendre compte qu'il y a des produits assez intéressants. Par exemple, comme ce siège auto pour chien avec un bon ratio entre le volume de vente et les reviews. Et il y a aussi d'autres produits. Par exemple, ce souffleur pour chien. Et quand on descend, on regarde un petit peu, on se rend compte qu'il y a pas mal de produits avec des opportunités intéressantes. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai vraiment regardé que à la surface. C'est-à-dire, j'ai vraiment regardé que quelques produits très rapidement. J'ai pas fait d'analyse profonde. Je suis pas allé très très loin dans la niche. Et pourtant, vous voyez qu'il y a déjà des opportunités assez intéressantes, en tout cas qui valent le coup d'être étudiées. Donc, accessoires pour animaux, personnellement, je valide. Et oui, il faut bien faire ses recherches. Il ne faut pas s'arrêter aux produits les plus évidents parce que forcément, ceux-là, ça va être des niches qui vont être assez saturées. Mais quand vous allez dans les sous-niches des sous-niches, vous allez trouver des pépites. Ça, je peux vous le promettre. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des bébés. Et cette catégorie, elle est tout simplement intemporelle. Elle se rapproche un petit peu de la catégorie des accessoires pour animaux quand on y pense, parce que là aussi, on joue sur les deux fronts, c'est-à-dire qu'on a des produits qui sont extrêmement fonctionnels. On vend à des jeunes parents qui veulent s'occuper de leurs bébés, de leurs enfants. Donc, c'est des produits qui sont essentiels. C'est des produits, il n'y aura jamais, on va dire, une baisse de volume sur ces produits. Je pense que tant que les humains se reproduiront et qu'on aura des bébés, des enfants, il y aura de la demande pour cette niche. Donc on joue sur ce côté très fonctionnel,
Mais on joue aussi sur le côté émotionnel, c'est-à-dire que les parents veulent le meilleur pour leur enfant, ils ne veulent pas lésiner et ils sont prêts à mettre un petit peu plus si ça veut dire que ça va apporter plus de confort ou plus de bénéfices dans leur vie ou à la vie de leur enfant. Et ce qui est bien avec cette catégorie aussi, c'est qu'il y a des nouveaux produits qui sortent dans cette catégorie pour aider un petit peu la vie des jeunes parents. Et donc parfois il y a certaines innovations ou alors des niches auxquelles on n'avait pas pensé avant qui éclosent. C'est un petit peu pareil chez les animaux d'ailleurs. Et donc c'est une niche qui peut être très très intéressante. Il y a beaucoup de sous-niches. Vous allez avoir l'hygiène, la décoration, tout ce qui va être le mobilier de la chambre du bébé, les accessoires pour les bébés. Alors ça rassemble énormément de choses. Vous avez ensuite tous les jouets et puis ensuite tous les accessoires de sécurité. Donc vous voyez qu'il y a énormément de choses rien que dans cette niche, et dans chacune de ces sous-catégories, vous pouvez vraiment aller en profondeur et trouver encore une fois des sous-catégories et vous faire votre place dans une niche bien précise. Et finalement, ce que j'adore avec cette niche, c'est qu'il y a un potentiel de cadeaux. Pensez à toutes les baby showers, cadeaux de naissance, les anniversaires pour 1 an, 2 ans et tout ça. En fait, toute la famille, tous les amis veulent faire des cadeaux utiles, des cadeaux mignons. Il y a énormément de choses autour de ça, et donc la catégorie des bébés, là aussi, ça va être assez facile de créer un branding intéressant qui va attirer les jeunes mamans, les jeunes papas. C'est vraiment une catégorie qui, pour moi, a énormément de potentiel au niveau du private label. Donc là, vous voyez, je suis sur Jungle Scout, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il y a dans cette catégorie. J'ai vraiment juste marqué accessoires pour bébé, et vous voyez par exemple, on a ce bol ventouse qui peut être intéressant, en tout cas qui a un ratio intéressant, cette couverture, pourquoi pas. Donc voilà, vous voyez que encore une fois, je suis vraiment à la surface de cette niche, j'ai vraiment pas fait de recherche et je trouve des produits qui peuvent avoir du potentiel. Après, une chose que je dois vous dire quand même, c'est qu'il faut faire attention parce que dans la niche des bébés, particulièrement, les parents ne vont pas avoir de répit avec vous. C'est-à-dire que si votre produit est bien, ils seront très contents, mais si votre produit n'est pas bien, si votre produit ne convient pas à leur enfant, si votre produit met en danger leur bébé, alors là, ils vont avoir aucun répit et vous allez vous prendre des très mauvais avis clients. Donc, il faut vraiment que la qualité de votre produit, elle soit au top. Et finalement, dans la niche des bébés, vous allez voir qu'il y a certains produits qui sont soumis à des restrictions. Vous pouvez aller vérifier dans votre seller central si un produit a certaines restrictions, et vous allez devoir justement débloquer cette catégorie, débloquer ces restrictions en fournissant plusieurs documents à Amazon. Voilà, donc à savoir, c'est toujours important de vérifier justement s'il y a des restrictions avant de vous lancer dans un produit, de lancer la production. C'est très important. Ensuite, troisième catégorie, on change totalement d'environnement. Là, on va parler du outdoors, du camping. Donc en fait, tout ce qui a à voir avec les activités en extérieur. Alors c'était toujours une catégorie qui était assez forte, assez intéressante, assez vaste aussi. Mais on va dire qu'avec le Covid et avec le fait que pas mal de personnes se sont retrouvées bloquées à l'intérieur pendant de très longues périodes, aujourd'hui, il y a vraiment un regain d'intérêt pour cette catégorie. Les gens veulent passer du temps dehors, veulent s'aérer. Et donc du coup, cette niche est vraiment intéressante. Il y a un petit peu ce côté retour aux choses essentielles, proximité avec la nature que les gens recherchent. Voilà, on combine ça avec, toujours aujourd'hui, on est toujours un petit peu dans ce monde post-Covid où les gens préfèrent voyager plus proche, partir moins loin, et donc ça favorise justement cette niche plein air, cette niche du camping aussi. Une chose à savoir avec cette niche, c'est que sur certains produits, sur la plupart des produits même, il peut y avoir un certain degré de saisonnalité. Alors ça va dépendre du produit. Certains produits vont avoir des pics, par exemple en été, et ensuite plus rien le reste de l'année. D'autres produits vont avoir des variations qui vont être plus acceptables. Dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Il va falloir garder un œil là-dessus. Si vous êtes en train de sourcer un produit et on est en juillet, dans la niche du plein air, faites attention parce que quels vont être les volumes de vente pour ce même produit en novembre et en décembre. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du produit. Il y a certains produits qui arrivent à garder, des volumes de vente conséquents toute l'année et qui ont, des pics autour des mois les plus ensoleillés. Et là, juste pour vous montrer quelques exemples, j'ai trouvé vraiment, encore une fois, en regardant très très rapidement, des cales pour camping-car. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très précis. Et aussi des toilettes pliables. Alors je vous l'accorde, on n'est pas sur du très sexy, mais ça vend, la preuve. Et donc potentiellement il y a des choses à faire dans cette niche, même si ces deux produits ne sont pas forcément les meilleurs produits. Je pense qu'il y a encore une fois une meilleure analyse beaucoup plus profonde à faire dans cette niche, mais ce qui est sûr, c'est que cette niche se prête bien
au private label. Il y a un bon potentiel de branding et ce sont des produits qui normalement devraient s'installer encore plus dans la routine des Français, des Européens. Quatrième catégorie, celle-là, elle est vraiment assez nouvelle. Ça va être tous les accessoires de bureau pour la maison. Je pense que vous êtes au courant, il y a pas mal de personnes qui ont été forcées de travailler à la maison, qui ont été forcées de faire du télétravail et donc pas grand monde avait, on va dire, le matériel pour faire ça confortablement depuis chez eux. Et donc, il y a cette nouvelle niche, cette niche qui a toujours existé, mais cette niche qui aujourd'hui prend vraiment plus d'ampleur. Et je pense que la tendance du télétravail, c'est une tendance qui est là pour rester. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'entreprises qui se sont rendues compte que ça valait le coup d'un point de vue financier que les employés travaillent chez eux plutôt que dans un bureau. Comme ça, ils économisent le loyer du bureau. Il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte que ils avaient plus de temps libre, ils n'avaient pas besoin de faire tout le transport en métro ou en voiture pour aller au travail, qui pouvaient s'occuper plus de leurs enfants. Enfin bref, pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, il y a des gens qui veulent retourner au bureau, mais il y a d'autres personnes qui ont apprécié cette expérience et qui vont vouloir continuer cette aventure du télétravail. Donc je pense que cette niche est là pour durer, que cette tendance est là pour durer et que les gens vont vouloir petit à petit rendre leur lieu de travail encore plus sympathique, encore plus productif surtout, plus ergonomique. C'est très important quand on passe 6, 7, 8 heures par jour à travailler à son bureau, on a envie d'avoir un petit peu de matériel, un petit peu d'équipement pour rendre nos sessions de travail plus agréables. Donc dans cette niche, on est vraiment sur des produits qui sont utiles, où on peut apporter une réelle valeur, quelque chose en plus. Donc c'est très intéressant et où les gens sont prêts à investir parce que, comme je l'ai dit, ils passent des heures à travailler chez eux par jour à leur bureau. Donc voilà, si vous allez vendre quelque chose à 30, 40, 50 euros qui va vraiment faire la différence pour eux, ils sont prêts à mettre le prix. Un rapide coup d'œil peut nous montrer par exemple des rangements pour bureau, plein de choses en fait qui vont rendre l'expérience plus intéressante. Ici un chargeur sans fil qui peut avoir aussi des ratios assez intéressants. Donc encore une fois, une bonne niche à mon avis pour chercher des produits et pour lancer une marque en private label sur Amazon. Cinquième et dernière niche, la niche de la survie. Effectivement, avec le contexte actuel en ce moment, avec le Covid, la situation géopolitique, la situation économique, bref, il y a pas mal de gens qui commencent sérieusement à penser à la fin du monde et comment s'en protéger. Et donc du coup, cette niche de la survie a tendance à gagner du terrain par rapport à d'habitude, donc ça peut être assez intéressant de se positionner là-dessus. Et puis même si ça reste extrêmement niché, c'est assez intéressant et les émotions sont assez fortes. Les gens qui adhèrent à ces discours, on va dire, qui ont ces idées-là, ils ont vraiment une réelle conviction qu'il faut se protéger et qu'il faut du coup dépenser de l'argent, acheter des choses pour être le mieux préparé possible. Et puis au-delà de ça, c'était une niche qui existait déjà avant, c'est juste qu'avec le contexte actuel, c'est une niche qui peut continuer à progresser peut-être un petit peu plus vite que les autres, donc ça peut être assez intéressant. Et donc ici, si on regarde, qu'est-ce qu'on a, encore une fois, un aperçu très très rapide de la niche, mais on a un kit de survie d'urgence qui peut être intéressant, on a aussi une radio solaire portable, ce genre de produits qui peuvent être très intéressants à lancer et encore une fois qui, à mon avis, représentent un très bon potentiel pour faire du private label. Donc je vous ai donné 5 catégories. Bien sûr, ce n'est pas les seules catégories, il y a plein d'autres catégories, plein d'autres produits, plein d'autres niches qui sont exploitables, qui sont possibles, qui sont même idéales pour faire du private label. On peut par exemple citer la niche des compléments alimentaires qui est très intéressante, la niche cuisine et maison aussi qui est un peu une catégorie fourre-tout, mais au final il y a énormément d'opportunités, même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'émotions autour de ces produits, c'est des produits qui sont extrêmement fonctionnels et vous avez de très gros volumes dans cette catégorie avec énormément de sous-catégories, donc il y a énormément de choses à aller explorer là-dedans. Vous avez aussi la catégorie du jardinage, du bricolage, sport et loisirs. Bref, toutes ces catégories-là sont bonnes à prendre et il y a clairement des opportunités à aller chercher là-dedans. Et quelle que soit la niche ou la catégorie à laquelle vous vous attaquez, au final, les méthodes et les techniques pour trouver des produits, pour analyser des niches vont être les mêmes dans chaque marché. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a énormément de niches sous-exploitées, de niches dans lesquelles vous pouvez arriver et vous pouvez apporter de la valeur, créer quelque chose, insérer votre produit, surtout quand on sait qu'il y a une multitude de catégories. Dans chaque catégorie, il y a des milliers de produits et tout ça sur un nombre de plus en plus important de marketplaces Amazon qui continue de grandir. Parce qu'Amazon continue de lancer de nouvelles marketplaces dans de nouveaux marchés. Le facteur déterminant ici, ce sera évidemment de trouver une niche avec
une demande assez importante et une concurrence qui reste à des niveaux raisonnables, mais aussi et surtout de trouver une niche, de trouver un produit et une idée sur laquelle vous pouvez apporter une réelle valeur. Vous pouvez vous différencier par rapport à la concurrence et résoudre un problème pour les acheteurs. Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure dans votre recherche de niche, vous retrouverez toutes les méthodes que j'utilise dans mon business pour dénicher des produits à fort potentiel dans ma formation FBA Accélérateur. Je vous montrerai le processus exact que j'utilise pour trouver des produits, analyser des niches et valider une idée de produit avant de lancer la production. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse le lien juste en dessous dans la description. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en dessous. Ça aide énormément la vidéo dans l'algorithme de YouTube et ça aide aussi la chaîne à se développer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous dans les commentaires. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.